suis votre serviteur, le pasteur Charles Bormet. Je suis un centrafricain, un ancien prêtre catholique. Tout prêtre est magicien. Tout prêtre est magicien. D'ailleurs, je peux dire même ici que l'ordination des prêtres auxquels les gens assistent à ça pendant la journée, ils dansent, ils fêtent et quoi et tout ça, ça c'est de la mascarade. La vraie ordination des prêtres, ça se passe 3 jours avant et pendant la nuit et devant le diable lui-même. À ce moment-là, il n'y avait pas un membre de la famille de ce prêtre-là, il n'y avait même pas les masseurs. Les masseurs, il n'y avait pas de masseurs. Il y a seulement que les prêtres, les monseigneurs, voilà, qui se réunissent là, et le diable en personne. Et c'était comme ça que mon ordination à moi était passée. Même ma propre famille ne savait même pas que j'étais déjà ordonné. Parce que les gens qui parlent beaucoup, ce sont les chrétiens. Et aussi longtemps que quelqu'un parle beaucoup, ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Alors, pendant cette ordination-là qui se passe 3 jours avant et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? On tient en main le jeune prêtre maintenant debout. Il se tient debout. Et maintenant, on va amener maintenant dans un verre la règle de nos mamans païennes. Je dis très bien de nos mamans païennes, pas les mamans chrétiennes, non. Voilà pourquoi dans la vie, il faut refuser d'être païen. Il faut refuser d'être païen, il faut refuser de mourir païen. Parce que les païens, il y a une grande souffrance qui les attend. Grande souffrance qui les attend. Alors, parce qu'il y a 2 choses qui peuvent faire de sorte que quelqu'un meure tout de suite même, pendant que nous parlons. 2 choses. Il y a la règle de nos mamans païennes là, ça peut tuer quelqu'un à la seconde, et il y a aussi l'eau. Et quand je parle de l'eau, c'est évidemment c'est l'eau que nous buvons, c'est l'eau qu'on se lave avec et tout ça. Cette eau peut aussi tuer quelqu'un à la seconde. Parce que les choses dont je dis... vous savez, la terre, c'est un mystère. Et les gens qui maîtrisent le mystère de la terre, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les prêtres qui maîtrisent le secret, le mystère de cette terre sur laquelle nous marchons. Nous marchons. Alors, on prend maintenant la règle de nos mamans païennes là, on donne maintenant à ce jeune prêtre-là pour boire. Mais dès qu'il va boire seulement un peu, l'esprit qui est en lui va sortir à la seconde, wap, et lui il va tomber maintenant par terre, va tomber, même s'il est mince comme moi là, il va gonfler sur la terre comme ça, il va gonfler comme ça. Parce que la chose qui fait de sorte que nous sommes ce que nous sommes, vous êtes ce que vous êtes, la mince, quoi, la forme et tout ça, c'est l'esprit qui est en vous. Mais dès lors que l'esprit là sort de vous, vous devenez maintenant informe. Devenez informe, même la tête là, ça peut gonfler comme ça. Les pieds, ça gonfle comme ça. Les mains là, comme ça. Ça fait peur. Mais comme de l'autre côté là-bas, il n'y a pas la peur. Tout le monde regarde ça, c'est normal. Donc il tombe par terre, il gonfle maintenant comme ça. Et 2 autres prêtres viennent maintenant, ils le soulèvent maintenant. Il est comme ça. Il est comme ça. On le soulève ici, on le soulève comme ça. À ce moment-là, le diable va quitter maintenant son trône là où il est assis. Il va venir entrer maintenant dans la personne maintenant. Mais dans l'homme, il y a 2 portes. Quand vous êtes là, il y a 2 portes en vous. La première porte, c'est votre bouche. Et la deuxième porte maintenant, c'est votre nombril. Nombril. C'est ça la deuxième porte. C'est par les nombrils ici que les sorciers entrent dans votre vie, ils sortent. Les cauchemars que vous voyez pendant la nuit, c'est par le nombril, ça entre là. La mort, ça entre là par l'ombril ici. Les maladies que vous avez, tout ça, ça entre par l'ombril ici. Voilà pourquoi quelqu'un, aussi longtemps qu'on ne ferme pas cette porte-là, il va mourir vite, très vite. Et c'est la raison qui fait qu'entre les pasteurs et les prêtres, les gens qui meurent beaucoup, comme des cabris qui tombent à tout moment, ce sont les pasteurs. Mais les prêtres ne meurent pas comme les pasteurs qui meurent à qui tombent comme des chiens. Et non, et comme ça. Parce qu'ils savent certaines choses. Alors,
Quand le diable quitte là-bas, il vient, il va entrer maintenant par la bouche. Par la bouche de la personne. Et ça fait peur. Parce que quand il va entrer par la bouche, la personne va se torturer comme ça. Et le diable entre maintenant en lui. Dès que le diable entre maintenant en lui, maintenant, on le laisse. Il est maintenant sur ses genoux maintenant. Quelques minutes maintenant, le diable sort. Toujours, il s'assoit sur sa chaise. Et il pose la question maintenant à la personne. Comme je viens d'entrer en toi, tu vas me donner quoi? Et cette même question aussi se pose aussi dans le christianisme. Comme nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ aussi nous pose aussi la même question. Mon fils, ma fille, comme je viens d'entrer en toi, tu me donneras quoi? C'est comme ça que les bébés spirituels, je dis bien, les bébés spirituels, ils disent, oh, je donne mon esprit, je donne mon âme, je donne mon corps. Mais pour le diable n'a pas besoin de l'esprit. Le diable n'a pas besoin du corps. Le diable n'a pas besoin de l'âme. Non, il n'a pas besoin de ça. Quand il te pose une question comme ça, le diable s'attend à une réponse palpable, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut toucher, voir et tout ça. Et c'était comme ça avec moi, Charles. Quand le diable m'avait posé cette question, Charles, qu'est-ce que tu vas me donner? Je lui ai dit, je donne notre maison. Notre maison. Ce n'était pas ma maison, c'est la maison de mon papa. Mon papa était encore dans la maison, ma mère était dans la maison, mes frères et sœurs étaient dans la maison. Mais j'ai donné ça au diable. J'ai donné ça au diable. Quelques jours seulement après mon ordination, comme ça, pendant la journée, vers 8 h du matin, un feu est sorti, d'où le feu a pris la maison est brûlée. Même une aiguille, on n'a même pas pris ça. On n'a même pas pris ça. On m'a téléphoné à la paroisse, et Charles, la maison est brûlée ici. J'ai pris la voiture, je suis arrivé, j'ai fait semblant de pleurer. Mais je savais que c'était moi qui avais sacrifié la maison. Donc, quand le diable te pose une question pareille, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas lui donner des choses palpables, quelque chose qu'on va voir. Qu'on va voir. Et après cela, on va maintenant donner à la personne maintenant des livres sataniques. Il y a le Liber 888, il y a le Liber 777, et il y a l'art puissant de la magie romaine, c'est un livre satanique. Dans ce livre-là, tout ce qui se passe ici sur la terre est déjà écrit par le diable depuis l'an 715, avant même Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout, il n'y a pas d'hasard qui se passe ici sur la terre. Tout a été déjà écrit par le diable. Tout ce qui se passe, même l'arrivée des présidents sur la tête de nos nations, les accidents des avions, les éboulements, les catastrophes, tout ce qui se passe, tout a été déjà écrit par le diable déjà. Et tout était dans ce livre-là qu'on appelle l'art puissant de la magie romaine. À côté de ces livres-là, on va donner à la personne maintenant le miroir. Un miroir maintenant, un petit miroir qui va permettre aux prêtres sataniques maintenant de lire maintenant, de contrôler la volonté de toute sa famille. Contrôler la volonté de toute sa famille. Parce qu'au début, le prêtre ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il va tuer par après. Mais au début, il ne tue pas. Au début, il donne seulement la bénédiction de sa famille et tout ça au diable. Voilà pourquoi, si vous constatez très bien, la majorité des frères, des familles des prêtres vivent dans la pauvreté. Ce sont des gens pauvres. Si vous prenez les frères des prêtres, vous prenez les sœurs des prêtres, elles ne se marient même pas. Et même si elles se marient, elles